2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6 à 18. Ce sera une longue lecture, mais je crois qu'en la faisant d'un coup au début, nous allons, j'ai envie de dire épargner d'autres lectures. Mais si je dis épargner, ça sonne comme si c'était une conséquence de lire. Donc ça va nous permettre de lire le passage au début et nous allons pouvoir avancer dans le message. Alors 2 Corinthiens, le chapitre 3 du verset 6 à 18. Je lis au nom de Jésus. Il dit Corinthiens, pas chronique, juste pour faire sûr. Donc dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens, chapitre 3, 6 à 18. Je lis au nom de Jésus. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et le verset qui nous intéresse, le premier des deux. Et nous faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin, quelqu'un peut dire la fin, de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Deuxième passage que nous allons lire, nous allons lire deux versets, le verset de Romains 8, Romains 8, versets 18 et 19. Romains chapitre 8, le verset 18 et le verset 19. Une fois que nous avons trouvé, nous pouvons dire Amen. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quelqu'un peut dire, j'attends avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et là, tu vas regarder ton voisin et tu vas lui dire, j'attends avec un ardent désir ta révélation. Non, ta révélation. Parce que c'est toi qui seras révélé. Car lorsqu'on dit qu'on attend la révélation des fils, on parle de nous. Alléluia. À moins que tu ne te considères pas comme fils. Mais je crois qu'au nom de Jésus, nous nous considérons tous comme des fils et des filles de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons reprendre place. Alors avant d'entrer dans le message, j'aimerais voir quelque chose tous ensemble. Vous savez, lorsqu'on regarde une histoire, l'histoire des disciples d'Emmaüs dont je parlais la dernière fois que j'ai apporté la parole, je disais que les disciples d'Emmaüs ne sont pas les disciples d'une personne qui s'appelle Emmaüs, mais on les appelle les disciples d'Emmaüs parce qu'ils étaient en direction de la ville d'Emmaüs. Alléluia.
Et lorsqu'on regarde un peu la manière dont c'est tangencé, la manière dont c'est apporté, on va constater une chose, c'est que généralement, on va t'appeler en fonction d'où est-ce que tu viens. Mais lorsqu'on parle de ses disciples, on ne parle pas en fonction de leur provenance, mais en fonction de leur destination. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que tu ne seras plus identifié par rapport de là où tu viens, mais par rapport à là où tu pars. Désormais, on ne t'appellera plus seulement par ton nom de famille, mais on parlera également de ta destinée lorsqu'on parlera de ton nom. Ne sois pas étonné si on commence à dire qu'on commence à t'appeler Amélie de la gloire, on commence à t'appeler Jeff de la gloire, c'est parce qu'on fait référence à la direction dans laquelle tu pars et non pas de la provenance de d'où est-ce que tu es venu. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais j'aimerais d'entrée de jeu dire à quelqu'un que ta destinée est glorieuse. Et parce que ta destinée est glorieuse, on t'appellera en fonction de ta destination. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, la gloire nous est souvent présentée de différentes manières. Et l'une de ces manières, c'est on fait souvent référence aux possessions lorsqu'on parle de la gloire de Dieu. Lorsqu'on parle de la gloire, en général, on fait référence aux possessions. Mais ce qui est important à noter, c'est qu'il y a une différence entre la gloire des hommes et la gloire de Dieu. Lorsqu'on parle de la gloire des hommes, vous verrez que Joseph est en train de dire à ses frères, allez dire à mes frères la gloire que j'ai en Égypte. Alléluia. Mais lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, la Bible nous dit que Moïse va dire dans Exode 33, verset 18, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu va répondre, personne ne peut me voir et vivre. Et ce qu'on comprend par ces deux passages, c'est que la gloire des hommes, c'est ce qu'ils possèdent, mais la gloire de Dieu, c'est son identité. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est ce qu'il est. Et c'est comme ça qu'on va même voir maintenant lorsqu'on parle de trois termes. On parle de la Shekinah, on parle de la Kabod, on parle de la Doxa. La Doxa, c'est la gloire de Dieu sous sa forme éclatante. Lorsqu'on parle de la Kabod, on parle du poids de la gloire de Dieu. Et lorsqu'on parle de la Shekinah, on parle de la présence de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Et ce qui est important à noter avec ces choses, c'est que j'aimerais dire à quelqu'un que la gloire de Dieu est supérieure à sa puissance. La gloire de Dieu est supérieure à sa puissance. Autrement dit, la gloire est supérieure à l'onction. Parce que l'onction, c'est la puissance de Dieu, alors que la gloire de Dieu, c'est sa présence. Est-ce qu'on me suit? Voilà pourquoi, au lieu de chercher seulement à avoir la puissance de Dieu, au lieu de chercher seulement à avoir l'onction, il faut également chercher à avoir la présence de Dieu. Mais lorsqu'on parle de la présence, il y a une chose qui est importante à noter. C'est qu'il y a deux types de présence. Il y a la présence approbative de Dieu et il y a la présence de Dieu qui est reliée à son caractère, à sa nature omniprésente. Donc lorsqu'on parle du fait que Dieu est omniprésent, c'est que Dieu est partout. Ça veut dire que Dieu, tu peux aller dans un bar, tu vas voir Dieu. Tu peux aller dans une église, tu vas voir Dieu. Tu peux aller dans la rue, tu vas voir Dieu. Mais même l'enfer, Dieu peut être en enfer. Parce qu'à l'instant où on commence à dire que Dieu n'est pas à tel endroit, Dieu n'est plus omniprésent. Est-ce qu'on me suit? Mais la différence se joue au fait que tout le monde peut bénéficier de la présence, omniprésence de Dieu, mais pas de la présence approbative de Dieu. Parce que ceux qui ont la présence approbative de Dieu, ce sont ceux qui ont été approuvés par Dieu. Donc lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, lorsqu'on parle de ceux qui ont la gloire de Dieu avec eux, ce sont ceux qui ont été approuvés par Dieu parce que par leur marche, par leur manière de penser, par leur manière d'agir, ils ont été admissibles à pouvoir vivre avec la gloire de Dieu. Voilà pourquoi on peut voir des gens opérer dans la puissance mais sans la présence. Opérer dans la puissance mais sans la gloire. Et l'exemple biblique que je peux vous donner, ce serait Samson. Parce que Samson a opéré dans la puissance mais vivait dans le péché. Ce qui faisait en sorte que Samson a manifesté la puissance de Dieu mais sans avoir la présence de Dieu. Or, il est possible d'avoir la puissance sans la présence, mais il n'est pas possible d'avoir la présence sans la puissance. Parce qu'à l'instant où tu as la présence, tu as la puissance. Mais celui qui a la puissance n'a pas forcément la présence, parce que la présence, pour l'avoir, tu dois devenir admissible par rapport à ton style de vie. Est-ce qu'on m'a suivi? Ce que j'essaie de dire à quelqu'un, c'est que dépendamment du style de vie que tu vas avoir, ne crois pas que la gloire, ou du moins que les prodiges et les signes et les prodiges qui accompagnent ton ministère et tout ce que tu fais sont signes de l'approbation de Dieu. Parce qu'il est possible de manifester les signes et les prodiges sans nécessairement être approuvé par Dieu. Autrement dit, il est possible pour toi de manifester les dons de l'Esprit sans forcément avoir été approuvé par Dieu.
Est-ce qu'on me suit? C'est comme ça que vous allez voir qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui peuvent arriver et qui vont commencer à prophétiser malgré le fait qu'ils ont commencé à toucher des choses, qui continuent à manifester la puissance de Dieu alors qu'ils continuent à vivre dans le péché. Mais ça, c'est parce que l'onction de Dieu, c'est une huile. L'onction de Dieu, c'est l'huile. C'est-à-dire que l'huile, lorsque tu la mets sur le réchaud, ne disparaît pas directement, mais tranquillement, pas vite, va commencer à disparaître et s'éteindre. Voilà pourquoi la personne qui a reçu l'huile sur lui peut continuer à fonctionner dans le péché en opérant dans la puissance, mais sachez que c'est quelque chose qui sera temporaire et qui finira par s'éteindre. Donc ce n'est pas parce que tu manifestes la gloire de Dieu que tu as été validé par Dieu. Ce n'est pas parce que tu as été propulsé lorsqu'il y a eu un service de puissance qu'automatiquement il y a quelque chose qui s'est produit. De là où ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est même lorsque tu tombes, s'il vous plaît, ceux qui tombent mais qui ne changent pas, tomber mais changer. Trop de gens tombent mais ne changent pas. À partir de ce moment-là, tu vois comme ça, la personne tombe, tu casses la chaise, tu te relèves. Tu vas prendre une autre chaise, mais la chaise que tu as brisée là, quelle est... En fait, comment je peux dire ça simplement? Une chaise a payé le prix pour une vie qui ne veut pas changer. Lorsque tu es propulsé, tu tombes. À un moment donné, il faut même que les serviteurs de Dieu commencent à se dire, toi, je t'ai trop vu. À chaque fois, 5 jours de séminaire, gloire à Dieu, je suis le premier en ce moment. 5 jours de séminaire. Quelqu'un tombe aujourd'hui, se relève. Demain tombe encore, se relève. Vendredi tombe, samedi tombe, dimanche tombe. Là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la puissance de Dieu était de plus en plus forte à chaque fois ou le même péché, tu te fais délivrer du même péché à chaque jour? Changeons. Tombons, mais changeons. Regarde ton voisin, dis-lui change. Donc la gloire de Dieu, c'est sa présence. Mais sa présence approbative. Et c'est ça qui est important à retenir, c'est que la gloire de Dieu, c'est la présence approbative de Dieu. Lorsqu'on parle de 2 Corinthiens 3 que nous avons lu, le verset 18 nous dit, et c'est sur ce verset que nous allons bâtir notre message de ce soir. Le verset est subdivisé de plusieurs manières, mais j'aimerais le diviser de 3 façons. La première des choses, la Bible nous dit « nous tous ». Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi « nous tous »? Nous tous. Et ce sera un point assez court où j'aimerais dire à quelqu'un que lorsqu'on parle de nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La première partie qui nous dit « nous tous » veut simplement dire que tout le monde est appelé à cela. Alléluia. Ce n'est pas seulement les pasteurs, les anciens, les serviteurs de Dieu qui sont appelés à aller de gloire en gloire et à être transformés lorsqu'ils contemplent Dieu dans le miroir, mais c'est nous tous. Quelqu'un peut dire « nous tous ». Nous tous. La deuxième des choses, on nous dit le visage découvert. 2 Corinthiens 4, verset 3. Donc le chapitre qui suit. 2 Corinthiens 4, verset 3. 2 Corinthiens 4, verset 3. Une fois que nous y sommes, vous pouvez dire « j'y suis » et on avance. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 3. La Bible dit « si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. J'ai parlé des disciples d'Emmaüs un peu plus tôt. Et je vais redonner un autre exemple encore avec les disciples. En fait, les disciples d'Emmaüs, ce qu'il ne faut pas oublier avec eux, c'est que ce sont des disciples de Jésus. Ça veut dire que dans les 70 qui sont devenus les 12, à l'intérieur de ces disciples-là, il y avait ceux qui allaient en direction d'Emmaüs. C'est-à-dire que les disciples d'Emmaüs ne sont pas des personnes qui n'étaient pas familiers avec Jésus, mais c'était des personnes qui avaient marché côte à côte avec Jésus pendant 3 ans et demi. On me suit? Mais ce qui est particulier, c'est que la Bible va nous dire que lorsque Jésus est ressuscité, j'entendais l'ancien qui en parlait hier à la répétition,
Ce qui est particulier, c'est que lorsque Jésus est ressuscité, Jésus s'est mis à marcher avec eux. Mais malgré le fait qu'ils étaient avec lui pendant 3 ans et demi, lorsqu'ils marchaient avec Jésus en direction d'Emmaüs, ils n'ont pas su reconnaître la personne avec qui ils marchaient pendant 3 ans et demi. Est-ce qu'on me suit? Ça veut dire qu'il est possible que tu aies Jésus à côté de toi, mais que parce que tu portes un voile, tu ne reconnais pas Jésus. La Bible nous dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est-à-dire qu'il y avait un voile qui les empêchait de pouvoir discerner et distinguer que c'est Jésus qui marchait avec eux. D'une autre manière, on peut voir ça de cette façon. Parfois, on a l'impression que Dieu se manifeste seulement d'une manière. Parfois, on a l'impression que Dieu ne peut pas se manifester de telle façon. Mais on va constater une chose. La première des choses que j'aimerais dire, c'est qu'au moment où tu dis que Dieu ne peut pas fonctionner de telle manière, tu viens automatiquement de placer Dieu dans une boîte. Et vous allez vous rappeler que Dieu n'est pas son nom, mais Dieu est un attribut. Parce que Dieu peut tout, Dieu est El Shaddai, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'à l'instant où tu dis que Dieu ne peut pas, tu dis que Dieu n'est pas Dieu. À l'instant où tu commences à dire que Dieu ne peut pas faire telle chose, que Dieu ne peut pas opérer de telle manière, tu viens de limiter Dieu, et parce que tu limites Dieu, tu dis que Dieu n'est pas Dieu parce que Dieu est illimité. Ainsi, au moment où tu as limité Dieu, Dieu n'est plus Dieu pour ta vie. Au moment où tu commences à limiter Dieu et dire que Dieu ne peut pas opérer de telle façon, tu viens de réduire l'influence et la puissance de Dieu manifestée dans ta vie. Regardez Élie. Élie va se trouver au mont Carmel avec les prophètes de Baal. Et Élie va faire descendre le feu. Mais quelque temps plus tard, lorsque Dieu lui dit d'aller se cacher, plusieurs choses passent devant lui. On entend des tremblements de terre. On sait que Dieu se manifeste dans les tremblements de terre. C'est ce qui est arrivé avec Paul et Silas dans la prison. Lorsqu'ils étaient en prison, le tremblement de terre est arrivé. Mais malgré le fait qu'il y avait un tremblement de terre qui s'est produit lorsque Élie était là, on dit que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. On dit que Dieu était dans le petit vent. Mais ce n'est pas parce que Dieu est passé une fois par le petit vent que la prochaine fois, il repassera par le prochain vent. Est-ce qu'on m'a suivi? Ce n'est pas parce que Dieu est passé une fois en te guérissant par la voie de la médecine qu'automatiquement la prochaine fois il passera par un médecin. Ce n'est pas parce que... Oh my God, je ne sais même pas comment on peut vraiment dire ça. J'étais en train de méditer sur l'histoire de Salomon et il y a une chose que j'ai réalisée. C'est que, vous voyez, lorsqu'on parle de la sagesse humaine, on parle du fait que c'est quelque chose qu'on va acquérir par expérience. C'est quelque chose qu'on va acquérir par le vécu. C'est quelque chose qu'on va acquérir parce qu'on a lu. Mais Salomon n'est pas devenu sage parce qu'il a lu. Il n'est pas devenu sage par expérience. Il n'est pas devenu sage en allant à l'école. J'allais dire le gars. Le roi a dormi. On va dire le gars. Le gars dort. Il se réveille sage. Pourquoi? Parce que Dieu est entré dans son rêve. Est-ce qu'on m'a suivi? Dieu est entré dans le rêve de Salomon et à son réveil, Salomon est devenu sage. Ça veut dire que tu peux, oh my God, ça veut dire que tu peux dormir bête et te réveiller intelligent. Tu peux dormir. Tu peux dormir célibataire et te réveiller marié. Moi, je parle toujours par rapport à ce qui est écrit. Hein. Donc là, on me regarde, on dit, prophète, qu'est-ce que tu es en train de dire? Demandez à Adam. Il était sur Instagram. Adam, il était sur Instagram. Il était sur Facebook. Il était sur TikTok. Il était sur Tinder. Il était où? Il dormait. Ce n'est pas parce que Dieu est passé par une voie une fois qu'il repassera par la même voie la prochaine fois. C'est comme ça que la Bible nous dit dans Job 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais nous, on s'arrête toujours à ce verset sans lire la suite qui dit, mais ce sont les hommes qui n'y prennent point garde. Ça veut dire que Dieu peut parler de n'importe quelle façon, mais c'est à toi d'être capable de discerner qu'à ce moment-ci, c'est Dieu qui m'a parlé. Et que même si la première fois, il est passé de telle façon, la prochaine fois, il passera peut-être pas par la même façon. De la même manière qu'il peut passer par moi aujourd'hui, demain, il passera par quelqu'un d'autre. De la même façon que peut-être qu'aujourd'hui, il est passé par moi, demain, il passera par un sans-abri.
Dieu peut parler à travers n'importe qui. Dieu peut agir à travers n'importe quoi. Ne limite jamais Dieu, parce qu'au moment où tu commences à limiter Dieu, tu es en train de dire que Dieu n'est pas Dieu. Alors je comprends, par exemple, que des gens comme les pharisiens peuvent dire que non, ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus qui était venu. Parce que ça, c'est normal. Étant donné qu'ils étaient même capables de dire que Jésus opérait avec l'esprit de Belzébul. C'est normal. Mais des disciples qui ont marché avec Jésus, ce n'est pas normal que lorsqu'ils le voient, qu'ils le remarquent et qu'ils l'identifient automatiquement comme étant un fantôme. Parce qu'ils ont marché avec lui, parce qu'ils le connaissent. Mais le problème, c'est que parfois la familiarité t'empêche de pouvoir recevoir ce que Dieu veut déposer à travers la personne. Lorsque tu es trop familier avec quelqu'un, lorsque tu deviens trop proche avec des personnes, ce qui se passe, c'est qu'au moment où cette personne peut te donner une information importante, parce que tu commences à regarder l'intimité que tu as avec lui, tu commences à regarder la relation que tu as avec cette personne, tu commences à mépriser ce qui peut sortir par lui. Faites attention à la familiarité, parce que la familiarité est un des premiers types de voile qui vient voiler tes yeux. Lorsqu'on lit 2 Corinthiens 3, le verset 13 nous dit: « Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. » En fait, ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est que dans Exode 32, 33 et 34, la Bible nous parle de Moïse qui montait à la montagne, descendait voir le peuple, retournait à la montagne. Donc Moïse passe du temps avec Dieu, sort avec les tables de la loi. Et là, je vais essayer de passer parce que sinon je vais revenir en arrière et je vais divaguer. Donc, Moïse descend avec les tables de la loi. Et puis, à un moment donné, il se fâche, il s'énerve, il casse les tables. Moïse retourne dans la présence de Dieu. Et là, on arrive dans Exode 33, versets 13, 14, 15, 16, 17, 18 à 22, où il dit: « Fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu va lui dire: « Personne ne peut me voir et vivre. » Mais quelques temps plus tard, Dieu lui dit que « Je passerai et tu verras seulement mon dos, lorsque je te placerai dans le creux du rocher. » Et au chapitre 34, Moïse va recevoir les nouvelles tables de la loi. Lorsque Dieu va lui dire: « Prends des tables de pierre semblables à celles que tu as cassées, taille-la en deux et puis j'écrirai dessus la loi. » Et lorsque Moïse va redescendre de la montagne, Moïse descend de la montagne et le peuple voit que le visage de Moïse est resplendissant de gloire. Comme dirait l'ancien, là je vais de vous résumer 3 chapitres de la Bible juste comme ça. Ça ne veut pas dire que je vous épargne la lecture. Allez lire, c'est important. Et lorsque le peuple voit la gloire sur son visage, ils sont choqués, mais ils n'arrivent pas à fixer Moïse. Alors ce que Moïse va faire, c'est que Moïse va terminer de transmettre le message que Dieu lui a donné. Et une fois qu'il termine de transmettre le message que Dieu lui a donné, il va prendre un voile et il va porter le voile. Et ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est que Moïse ne portait pas un voile parce que la gloire était sur son visage et le peuple ne devait pas voir la gloire. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que Moïse mettait un voile pour ne pas que le peuple sache que quand est-ce que la gloire allait prendre fin sur le visage de Moïse. Parce qu'on nous dit que lorsque Moïse remettait son voile, il retournait dans la présence de Dieu. Donc en d'autres termes, Moïse descend de la montagne avec la gloire sur son visage. Tout le monde constate qu'il y a la gloire. Et lorsqu'il termine de transmettre le message de la part de Dieu, il va remettre le voile sur son visage pour ne pas que le peuple puisse savoir quand est-ce que la gloire va s'arrêter sur le visage. Est-ce qu'on me suit? Et il va retourner dans la présence de Dieu. Ce qui se passe à partir de ce moment-là, c'est qu'en fait, Moïse portait le voile pour ne pas qu'on sache quand est-ce que la gloire allait disparaître. N'est-ce pas? Et ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est que le voile est là pour empêcher les autres de voir quand est-ce qu'il n'y a plus de gloire sur toi. Est-ce qu'on m'a suivi? Le voile est là pour empêcher les gens de voir que la gloire n'est plus là. Je vais l'expliquer.
Dieu se trouve d'abord au mont Sinaï, lorsqu'on parle de la présence de Dieu. Dieu se trouve au mont Sinaï. Par la suite, il va dire à Moïse de construire le tabernacle parce que le peuple est en déplacement. Donc, ceux qui ont suivi des cours d'histoire, on va dire que le peuple d'Israël était un peuple nomade. Ils n'étaient pas sédentaires, ils étaient nomades. Ça veut dire qu'ils étaient en déplacement. Ils sont partis jusqu'à Canaan. Lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, ils ont construit un temple. Et ainsi, Dieu qui était à la montagne est allé dans le temple, dans le tabernacle. Lorsqu'ils sont arrivés là où ils devaient s'arrêter, Dieu a quitté le tabernacle et il s'est posé dans le temple. On me suit? Vous êtes sûr que vous me suivez? Sinon, je vais recommencer. Je recommence. Ok. Moïse va rencontrer Dieu au mont Sinaï. Donc, lorsqu'il va au mont Horeb, c'est là qu'il a ses rencontres avec Dieu. Et à un moment donné, Dieu va dire à Moïse, construis un tabernacle. Donc, le tabernacle, on va en parler un peu plus tard encore. Mais le tabernacle, c'était l'endroit, c'était la tente d'assignation, là où Dieu résidait. Et le peuple pouvait maintenant se déplacer avec Dieu. Donc, au lieu de constamment aller chercher Dieu à la montagne, ils avaient Dieu dans le tabernacle. On me suit? Et Dieu était dans le tabernacle parce que le peuple était en déplacement. Retenez bien ça. Lorsque le peuple s'est finalement posé là où il devait arriver, ils ont construit un temple. Et c'est là qu'on entend parler de David qui voulait construire le temple, mais parce qu'il n'était pas éligible ou admissible à cause de tous ces péchés qui remplissaient ses mains, Dieu va dire que ce n'est pas toi qui vas construire le temple, mais c'est ton fils Salomon. Et c'est comme ça qu'on entend parler du temple de Salomon. On me suit? Et maintenant, dans le temple de Salomon, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le tabernacle, il y avait différents niveaux. Il y a les parvis, il y a les lieux saints, il y a le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, c'est là qu'il y avait l'arche de l'alliance. Okay? Et lorsque ils sont arrivés à construire le temple, ils ont placé l'arche dans le temple. On me suit? Okay. Et lorsque le temple se fait détruire, rebâtir, etc., et là, Jésus arrive. Mais rappelez-vous que les prophéties qui annoncent l'arrivée de Jésus vont dire que il sera Dieu parmi nous. Donc, Emmanuel. Donc, on parle du fait que Dieu va être parmi nous par Jésus qui maintenant est la personne qui transporte la présence de Dieu. On me suit? C'est-à-dire, en d'autres termes, Jésus est devenu l'arche de l'alliance. On me suit? Mais rappelez-vous, l'arche de l'alliance était où avant? Dans le temple. Mais Jésus est arrivé et le temple était encore là. Mais Jésus était là. Et qu'est-ce qu'il y avait devant devant les lieux très saints? C'était le voile. Parce que lorsque Jésus est mort, on dit que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Ça veut dire que le voile était où? Dans le temple. Et à quoi sert le voile? À cacher le fait que la gloire n'est plus là. C'est quoi la gloire? La présence de Dieu. Ok. Ce que c'est en train de nous dire, c'est que dans le temple desquels s'occupaient les pharisiens, les sadducéens, etc., il y avait un voile qui venait cacher le fait que la présence de Dieu n'était plus dans ce temple. Parce que la présence de Dieu, c'était Jésus. Et Jésus va dire, je peux détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Parce que Jésus savait qu'il était devenu le nouveau temple, qui était l'ancien tabernacle, qui était l'ancien mont Sinaï. Ok. Et lorsque Jésus va mourir, avant de partir, il va dire, je vous laisse le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que dans Corinthiens, on va nous dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Parce qu'à partir du moment où Jésus est parti, Jésus qui était la présence de Dieu sur terre est venu se poser à l'intérieur de nos corps et nous sommes devenus les nouveaux tabernacles de Dieu. Donc là où la présence de Dieu réside, comme l'ancien dirait, nous sommes devenus l'adresse de Dieu. Avant nous, c'était Jésus. Avant Jésus, c'était le temple. Avant le temple, c'était le tabernacle. Avant le tabernacle, c'était le mont Sinaï. Ok. Donc, c'était clair. Ok. Le voile se trouve dans le temple. Et le voile maintenant est dans le temple pour montrer que la gloire n'est plus dans le temple. Mais le problème, c'est que les pharisiens donnent constamment l'impression que la gloire est encore dans le temple.
et essaye de faire croire à celui qui porte la gloire que la gloire n'est pas avec lui, mais que la gloire est de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'ils avaient constamment des combats avec Jésus. Mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est qu'à partir du moment où tu as accepté de devenir fils, la Bible nous dit que la création attendait avec un ardent désir la révélation des fils. Lorsqu'on parle du fait qu'il est temps pour toi d'être révélé, c'est qu'il est temps pour toi d'enlever le voile qui se trouvait sur ton visage et qui cachait la gloire qui était là. J'aimerais dire à quelqu'un, enlève le voile, arrête de porter un voile qui donnera l'impression aux gens que la gloire a disparu de ton visage. Mais il est temps que tu montres au monde que la gloire est sur ton visage. Il est temps que tu montres au monde que la gloire et la présence de Dieu est sur toi. Oh my God. On va avancer. Regarde ton voisin, dis-lui, ôte ton voile. Ôte ton voile. On dit bien, la création attendait avec un ardent désir la révélation des... Mais il me semble que la Bible me dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que la gloire ne se trouve pas chez les enfants de Dieu, mais chez les fils de Dieu. Parce que ceux qui sont fils de Dieu, ce sont ceux qui ont accepté d'être à la ressemblance de Jésus. On va l'expliquer. Lorsqu'on regarde, on continue à avancer, on dit, donc on a d'abord parlé du fait de nous tous. Après ça, on a parlé du fait qu'il y ait le visage découvert. La troisième des choses, c'est contemplant comme dans un miroir. On dit contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Ce que c'est en train de nous apprendre, c'est que tu dois contempler ce que tu vois dans le miroir. Là, ça va me dire, prophète, on ne contemple pas les gens. Mais, prophète, on ne contemple pas les gens, dites-le. On dit, contemplant comme dans un miroir. Lorsque tu regardes dans un miroir, qui est-ce que tu vois? Toi-même. Mais ce qui est particulier avec le miroir, c'est que le miroir te montre qui est-ce que tu es maintenant. Maintenant, pardon, voice crack. Le miroir te montre qui est-ce que tu es maintenant. Mais lorsque tu regardes dans le miroir, tu ne vois pas qui est-ce que tu es maintenant. Tu regardes et tu vois ce que tu veux devenir. Je vais le dire plus simplement. Les femmes, lorsque vous vous maquillez, vous vous regardez dans le miroir. Et vous allez continuer à vous maquiller jusqu'à ce que... Oh, papa, s'il vous plaît. Faut laisser les femmes répondre. Répondez. Donc, vous continuez à vous maquiller jusqu'à ce que... Ah, voilà, jusqu'à ce que je vois ce que je veux être. Jusqu'à ce que je vois ce à quoi je veux ressembler. Ça veut dire que le miroir te montre la finalité. Donc le miroir te montre non pas ce que tu es, mais ce à quoi tu veux ressembler. Et tant et aussi longtemps que tu ne ressembles pas à ce à quoi tu veux ressembler, tu vas continuer à te peinturer, maquiller. Ok. Ça veut dire que lorsque je me regarde dans le miroir, je dois contempler la gloire du Seigneur. Autrement dit, je dois contempler ce à quoi je suis supposé ressembler. Mais lorsque je regarde l'ancien, ça veut dire que lorsque je contemple l'ancien, je dois être capable de voir en lui ce à quoi je veux ressembler. Mais la seule manière pour moi d'être capable de voir en lui à quoi je veux ressembler, il faut que lui ait déjà contemplé dans le miroir ce à quoi il voulait ressembler, c'est-à-dire Jésus. Et parce qu'il a réussi à ressembler à Jésus, lorsque moi je vais le regarder, je vais voir Jésus en lui, et à travers lui qui devient mon miroir, je vois maintenant ce à quoi moi je veux ressembler. C'est de là qu'on parle du fait que le miroir est la finalité. Donc à chaque fois que tu te vois dans le miroir, tu dois voir Jésus. À chaque fois que les gens te regardent, ils doivent voir Jésus à travers toi. C'est ce que ça veut dire. Et ce qui est particulier, c'est que lorsque tu contemples Dieu, tu développes la nature de Dieu. La gloire qui se trouvait sur le visage de Moïse était la conséquence de son intimité avec Dieu.
C'est parce que Moïse avait une intimité avec Dieu où il passait du temps à la montagne que la gloire, donc la présence de Dieu était capable de se poser sur lui. Il est impossible pour un homme de manifester la gloire de Dieu sans avoir une intimité avec Dieu. Ah, tu as raté l'opportunité de dire un amen. Il est impossible pour nous de manifester la gloire de Dieu si nous n'avons pas d'intimité avec Dieu. C'est comme ça que quelqu'un comme Moïse peut se trouver devant le buisson ardent et lorsqu'il arrive devant le buisson, Dieu va lui dire « Moïse, Moïse ». C'est-à-dire que Dieu connaît Moïse. Ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Et maintenant, l'intimité que tu auras avec lui fera en sorte que tu vas développer une certaine nature qui est la nature de Dieu. Parce que tout ce qui se trouve dans la présence de Dieu se retrouve à développer la nature de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu développes la nature de Dieu. S'il faut à chaque fois que je donne des exemples terre à terre, on va donner. Vous avez tous cet ami qui rit mal. N'est-ce pas? Et vous allez constater que de plus en plus tu te tiens avec lui. Tu vas commencer à rire comme lui. N'est-ce pas? Ça veut dire plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu commences à le... Faites le test. Vous allez voir que même physiquement, un couple va finir par avoir des traits similaires. Vous n'allez pas comprendre comment. Vous allez penser qu'ils sont frères et sœurs. C'est juste que le fait de passer du temps ensemble, ils commencent à avoir des traits similaires. Que ce soit au niveau physique, que ce soit même au niveau de leur manière de penser, leur manière de parler. C'est normal parce que la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule. Plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu commences à ressembler à la personne avec qui tu passes du temps. Autrement dit, plus tu passes du temps avec tes amis qui t'emmènent constamment dans le monde, plus tu vas ressembler à tes amis qui t'emmènent constamment. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu vas ressembler à... Tout ce qui se trouve dans la présence de Dieu prend la nature de Dieu. Demandez à Moïse. Moïse arrive avec son bâton et lorsque Dieu lui dit « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il va dire une verge. Dieu va dire « Jette la verge ». Et lorsque Moïse va jeter sa verge, qui était auparavant une simple verge, Exode 4, verset 7, si je ne me trompe pas. Lorsqu'il va arriver, donc lorsqu'on arrive au verset 20, 21, 22, la Bible nous dit que Moïse reprit la verge de l'Éternel. Lorsque Dieu lui a demandé de jeter la verge, on a dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Donc, qu'est-ce qui t'appartient? Il a dit, la verge. Il a jeté la verge sous l'ordre de Dieu. Et lorsqu'il a récupéré la verge, on dit qu'il a récupéré la verge de l'Éternel. Comme pour dire que ce que Moïse a jeté dans la présence de Dieu a pris la nature de Dieu et Moïse n'a pas récupéré ce qui lui appartenait, mais il a récupéré ce qui appartenait à Dieu. Ce que j'essaie de dire à quelqu'un, c'est ce que tu as avec toi, jette-le dans la présence de Dieu. Et lorsque tu le récupéreras, tu verras qu'il aura pris la nature de Dieu. Cette voix que Dieu t'a donnée pour chanter, jette-la dans la présence de Dieu et tu verras que lorsque tu vas la récupérer, tu auras maintenant la voix de Dieu. Ces capacités que Dieu t'a données, jette-les dans la présence de Dieu et lorsque tu les récupéreras, tu verras qui ressembleront à Dieu. Toutes ces choses, cette intelligence, cette maison, cette famille, ces enfants, ce mariage que Dieu t'a donné, ces biens que Dieu t'a donné, jette-les dans la présence de Dieu. Et lorsque tu les récupéreras, tu verras qu'ils auront pris la forme de Dieu. La Bible nous parle d'une autre histoire. On parle, que Dieu vous bénisse, maman. La Bible parle de l'histoire de, je sais que c'est une des histoires préférées de Jérémie, Uza. Là, il sourit. On est dit qu'un jour, le peuple d'Israël était en train d'avancer tranquillement. Et puis, l'arche de l'Alliance a commencé à pencher. Et un homme du nom d'Uza est arrivé et a juste replacé l'arche. Et la Bible dit que Dieu l'a tué. Autrement dit, c'est comme si vous voyez que la chair est rendue pente comme ça. Tu viens, tu dis, ah, la chair est pente. Tu viens, tu replaces la chair et Dieu te tue. C'est le parallèle de l'histoire. Aussi simple que ça.
Là, il y a eu la panique dans le camp d'Israël. Et puis, ils ont pris l'arche de l'alliance et ils l'ont placée dans la maison d'un dénommé Obed-Édom. Et la Bible dit que lorsque l'arche est arrivée dans sa maison, tout ce qui était dans la maison a été contaminé et a pris la nature de Dieu. C'est-à-dire, à chaque fois que tu mets quelque chose dans la présence de Dieu, cette chose va prendre la nature de Dieu. 2 Samuel 4 ou 6 pour ceux qui veulent lire l'histoire. Dans 2 Samuel. J'aimerais aller plus loin encore, mais je regarde ça. J'avance où on prie. Saint-Esprit, aide-moi. On va avancer un peu. La Bible nous parle... Non, ça c'est pas la Bible. Ok, je vais donner un exemple. Vous voyez, lorsqu'on parle de la présence de Dieu et de ce qui prend la nature de Dieu. Et là, on parle en général ce soir de la présence de Dieu. Et lorsqu'on veut parler de la présence de Dieu, il y a une chose qui est importante à prendre en considération. C'est qu'on a dit que la gloire de Dieu, c'est la présence approbative de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence approbative de Dieu. Donc, lorsque tu veux vivre la gloire de Dieu, le milieu où tu veux vivre la gloire de Dieu doit être éligible à recevoir la gloire de Dieu. Je vais dire autrement. Lorsque tu prends un animal de son habitat naturel et que tu veux l'emmener dans un zoo, là je ne sais pas, pardon s'il vous plaît, zoo ou zoo? 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 Zoo, zoo. Zoo c'est en anglais? Okay. Dans un zoo. Ok, merci. Lorsque tu prends un animal et que tu veux l'emmener dans un zoo, pour que le lion qui était dans son habitat naturel puisse se sentir comme chez lui dans le zoo, ce qu'il faut, c'est rendre l'environnement similaire à son environnement naturel. C'est-à-dire, il faut prendre l'environnement artificiel, donc le nouvel et le faux environnement, et le rendre similaire à son environnement naturel. Parce qu'au moment où tu vas prendre le lion de la nature et que tu vas le placer dans un endroit qui ne ressemble pas à son habitat naturel, tu viens de le dépayser et tu vas le perdre. C'est-à-dire, pour que le lion puisse se sentir comme chez lui, là où il n'est pas chez lui, il faut que là où ce n'est pas chez lui, que ça ressemble à chez lui. Autrement dit, lorsque tu veux voir la présence de Dieu, là où ce n'est pas l'habitat naturel de Dieu, il faut que l'endroit où tu veux voir la gloire de Dieu ressemble à l'habitat naturel de Dieu. On m'a suivi. Dieu vit là où il y a l'adoration, là où il y a la louange. Dieu vit là où il y a la sainteté. Ah, tu es avec moi, sainteté. Dieu ne vit pas là où il y a le péché. Lorsque tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois t'assurer que là où tu veux recevoir la gloire de Dieu, que cet endroit soit... Je vais le dire comme ça. Jésus va dire, lorsque tu veux prier, entre dans ton lieu. Et lorsqu'on parle du lieu secret, on fait référence à le cœur. Okay. On dit, ferme la porte, n'est-ce pas? Donc l'image qu'on peut imaginer maintenant, c'est un peu quelqu'un qui entre dans sa chambre et qui va fermer la porte. Et là, tu peux commencer à prier. Mais ce que Dieu est en train de dire, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que pour pouvoir faire entrer Dieu dans ton cœur de manière à ce qu'il se manifeste, il faut que ton cœur soit en ordre. On me suit? Il faut que ton cœur soit en ordre. Lorsque je voyais cette image, j'entendais une voix qui me disait, autrement dit, si ton cœur est en désordre, ce sera compliqué pour toi de recevoir Jésus à l'intérieur, mais pour vraiment rester. Ça veut pas dire que si ton cœur est en désordre, il ne va pas rentrer. Mais ça veut dire que tu dois arranger les choses pour qu'il puisse y rester. On me suit? Autrement dit, lorsque tu veux faire
Donc, autrement dit, Dieu réside là où il y a l'ordre. C'est avec moi, l'ordre. L'ordre. Autrement dit, tu veux faire descendre Jésus dans ta chambre. Est-ce que ta chambre est en ordre? Ah. Tu veux faire descendre Jésus dans ta chambre. Est-ce que ta chambre est en ordre? Là, je ne parle pas de la chambre spirituelle. Je parle d'abord de la chambre physique. Tu veux faire descendre Jésus dans ta chambre physique. Est-ce que ta chambre est en... Tu veux faire descendre Jésus dans ton cœur. Est-ce que ton cœur est en... Ça devient compliqué de garder les choses en ordre si tu es calomnieur. Ça devient compliqué de garder les choses en ordre si tu es persécuteur. C'est compliqué de garder les choses en ordre si tu fais partie de ces personnes qui parlent du mal, qui méditent du mal, qui pensent le mal, qui font le mal, qui mangent le mal, qui boivent le mal, qui respirent le mal. La Bible dit, rendons le mal par le bien. Rendons le mal par le bien. Mais on dit, ne rendons pas le mal par le mal, mais le mal par le bien. Donc, lorsque les gens te font du mal, est-ce que tu rends le mal ou tu rends le bien? Lorsque tu regardes ton cœur, est-ce que tu peux dire sincèrement, ton cœur est en ordre? On veut manifester la puissance de Dieu, on veut recevoir les dons. Est-ce que nos vies sont en ordre? Alors, il y a une chose que j'ai appris rapidement lorsque j'ai appris que j'étais appelé au ministère, c'est qu'un prophète a d'abord pour mission de ramener les cœurs à Dieu. Ça veut dire qu'avant de vous dire que tu seras béni, que tu vas te marier, que tu auras une voiture, je dois d'abord m'assurer de te dire que tu dois te repentir. Alors je te pose la question, est-ce que ton cœur est en ordre? Tu veux manifester les dons de l'esprit, est-ce que ton cœur est en... Est-ce que ta vie est en... Si ta vie n'est pas en ordre, tu te repens. C'est tout. Et c'est ce qui va faire en sorte que la gloire de Dieu va te conduire dans le repos. Dites avec moi le repos. Le repos. La Bible nous parle des sacrificateurs qui, lorsqu'on a terminé de faire la dédicace du temple, les sacrificateurs qui étaient dans le temple, on dit que la gloire est descendue. Et tellement que la gloire avait rempli le temple, même ceux qui étaient au service ne pouvaient plus continuer le service parce que c'est la gloire qui a pris charge. Est-ce qu'on m'a suivi? Ils ont construit le temple, ils ont arrangé le temple, ils ont prié et Dieu est descendu dans le temple. Et lorsque sa présence est descendue dans le temple, même ceux qui œuvraient à l'intérieur ne pouvaient plus œuvrer parce qu'il n'y avait plus de place pour eux à l'intérieur. Ils sont tous sortis et c'est la gloire qui a pris charge. Ce que j'essaie de dire à quelqu'un, c'est que même nous en tant que serviteurs de Dieu, même nous en tant qu'Église, nous devons aspirer à arriver à cette dimension où lorsque tu viens travailler, lorsque tu viens jouer, lorsque tu viens prêcher, lorsque tu viens chanter, tu viens faire la caméra ou quoi que ce soit, que ce n'est plus toi qui travailles, mais tellement que la gloire et la présence de Dieu est descendue, c'est la gloire et la présence qui a pris charge. La gloire va te conduire vers le repos. Et je vais terminer par ici. Moïse monte dans la présence de Dieu, mais il n'est pas pressé de redescendre. Et c'est comme ça on nous disait que Moïse n'avait même pas défini à quel moment est-ce qu'il devait redescendre. Autrement dit, lorsqu'on nous parle du fait que nous tous qui le visage découvert contemplons. Contempler, ça prend du temps. Pour contempler, tu dois passer du temps. Pour contempler Dieu, tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va voir que même la Bible nous parle des apôtres qui étaient dans la chambre haute. Et on dit que lorsqu'ils sont entrés, ils n'ont pas calculé l'heure. Lorsqu'ils sont entrés, ils n'ont pas regardé, ça fait 10, 15, 20 minutes, 1 heure, 2 jours. Ils étaient là et ils cherchaient Dieu, ils étaient assoiffés. Personne n'a calculé le temps. Et la preuve, c'est que même lorsqu'on remonte dans le chapitre 1 de Actes,
lorsqu'ils vont demander, est-ce que c'est en ce temps-là que tu rétabliras le royaume? Jésus va leur dire que ce n'est pas à vous de connaître les temps. Vous recevrez une puissance. Autrement dit, ne cherche pas à constamment essayer de regarder le temps, à essayer de comprendre. Non, passe du temps dans la présence de Dieu. Ferme ta montre, ferme ton téléphone, ferme tes yeux sur l'horloge et concentre-toi sur Dieu. Ne regarde pas le fait que tu es fatigué, ne regarde pas le fait que ça fait 1 heure, mais passe seulement ton temps à le contempler, passe seulement ton temps dans sa présence. Et contempler Dieu, ce n'est pas faire des prières de déclaration, ce n'est pas faire des prières de combat, mais c'est adorer.